faire la réalisation ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai tous les plans de coupe pour que vous puissiez bien les avoir pour la faire vous-même, la faire et la refaire plusieurs fois si cela vous plaît. Donc là, pour faire cette boîte, j'avais pris les papiers. Alors, ces papiers-là, esquisse de rêve. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, esquisse de rêve. Ça, ces papiers-là, on peut les avoir lorsqu'on est hôtesse, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille un atelier chez soi. Hein, c'est des papiers qu'on peut avoir à tarif réduit. Ils sont vraiment très magnifiques et passent un peu partout. Donc, mais aujourd'hui, on va les faire dans texture chic. Et on va utiliser celui-ci. Hein, et le fond, on va le faire en pétales de rose. Donc voilà. Donc nous allons prendre... moi j'ai pris 2 feuilles A4, mais je pense qu'une feuille et demie, ça va suffire. Donc pour commencer, nous allons couper notre papier cartonné à... Il nous faut un morceau de 26,5 par 10,5. Donc 10,5. Hop. 10,5. Hop. Et 26,5. Voilà. Il faut faire un pli. Donc, je vais la fermer comme ça. Hop. On va faire un pli à 1,20 cm à 3,10. Donc, 10, 20. Hop. À 3,10. À 7,4 et 9,3. 7,4 et 9,3. Ainsi, on fait faire un quart de tour à notre papier et on fait un pli à 1,20. 3,10 23,4 et 25,3. Voici ce que ça donne. On prend un cutter et on va couper comme ceci. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les plans de coupe à la fin. Hein. Donc, vous aurez vraiment les explications à la fin. Donc, ici, jusqu'au pli. Après, je supprime, que je ne me trompe pas. Je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Ça. Et puis ça.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à former tous les plis. Hop. Hop. Donc, quand on fait bien les plis, on a des plus belles finitions, hein. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'idéal d'avoir un plioir. Ça prend pas très longtemps à faire. Alors, ce que je vais refaire avec ma paire de ciseaux, alors je vais, c'est juste pour pas que les plis se chevauchent, je vais enlever un tout petit peu partout comme ça. J'en enlève une partie. Les finitions en seront que plus belles. Voilà. Donc maintenant, là, nous allons fermer. Avant de fermer, nous allons faire comme sur notre petite. Donc là, pour faire ça, j'ai pris une perfo de demi-cercle à vous. Donc moi j'ai pris cette perfo là, mais bah, vous en avez, vous pouvez prendre n'importe quel perfo, même un dies, hein, un petit dies ou ah bah là ou l'instant enveloppe, là ça fait des petites encoches comme ça. Celles qui ont l'instant enveloppe peuvent le faire aussi avec ça. Moi je vais le faire avec une perfo. Donc j'essaye de centrer ma perfo. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Donc on met de la colle sur cette partie-là. La colle ou du double face, hein, comme vous voulez. Ça, sur cette partie-là.
sur cette partie-là, ici, hop. Sur cette partie-là, et ici. Je vais prendre ma boîte de petites pinces. Ça, c'est vraiment un outil très pratique, ces petites pinces. Donc ça, on peut déjà, hop, des deux côtés les rabattre. Là, on fait comme ceci. Hop. Et on rabat. Mettre une petite pince autant que ça prenne bien. Il faut que vos angles soient bien faits. Hein. Hop. On refait la même chose de l'autre côté. C'est nettement mieux. Juste le temps que ça prenne. Voilà, déjà, c'est pas long à faire. Hein. Hop, bah, ça y est, on peut les enlever. Il n'y en a pas pour très longtemps. Après, je les laisse pas trop parce que vous voyez, ça marque un peu. Donc, je les laisse pas trop longtemps. Voilà. Donc, on le met de côté. Et maintenant, nous allons passer au couvercle. Donc, pour faire le couvercle, un morceau de 20,3 par 14,20. Donc, ce qu'on avait tout à l'heure, le reste, ça va pas nous suffire. Donc, je reprends une feuille A4. Donc, on a dit 20,3 par 14,2. On va couper les 14,2. Et les 20,3. Voici. Et maintenant, nous allons faire un pli à 2,10. Alors, dans cette sur les 14,2, on pose son carton et on fait un pli à 2,10. On fait un pli à 6,6. Un pli à 8,7. Et un pli à 13,2. Voici. Donc maintenant, nous allons marquer nos plis.
une fois plié, ça sera ça qui ira se mettre dans la boîte. Voilà. Donc, mais avant de la coller, on va prendre le papier décor. Alors, j'ai mis où? Hop. Il est là. Hop. Donc, il nous faut un morceau de 20 par 4,1. Par 4,1. Et les deux autres, ils font, hop, je crois que j'avais mis 2 cm et 2 de 2 cm. Je recouperai après avant. Et 2 de 2 cm. Ça c'est une chute et là il faut que je les recoupe avant. Donc ça c'est pas une chute. Si je les mélange tous, c'est pas celui-là, c'est ça la chute. Voilà. Donc 20 cm. Hop. Une fois. Et 3 fois. Voilà. Donc les coupes sont faites. Donc maintenant on va les coller dessus. Donc pour les coller, moi avant de les coller, je passe toujours. Vous voyez, il y a un bord blanc, ça me plaît pas. Donc je passe toujours un petit coup de crayon. Voilà, je vais prendre pétale de rose. Hop. Je me mets sur l'envers de mon papier et je passe. Voilà. Je trouve que ça finit mieux les projets. Bon, après, c'est une histoire de goût. Hop. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. Et pour le troisième. Et maintenant, on n'a plus qu'à le coller dessus. Donc on centre bien le tout pour que ça soit joli, bien mis. Voilà. Et on colle les deux autres.
me reste plus qu'à fermer la boîte. Je vais juste... Hop. Voilà. On va mettre avec de la colle. Un petit chiffon. Voilà. J'ai mis un petit peu de trop. Donc voilà. Et nous n'avons plus qu'à mettre. Hop. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire notre petite crayon dessus. Donc pour ça, nous allons découper un morceau de 19 cm sur 3 cm. Donc moi, je l'ai pris et je vais le prendre dans Sable du Sahara. Donc dans mes chutes, est-ce que je vais avoir 19? Oui, c'est bon. Donc on va prendre ça. Oh, j'en ai encore des petites bandes là par là. Autant les prendre. Hop. Donc ça va peut-être pas le faire, ça non plus. Ça. Tiens, les autres, non. Mais vous voyez, je garde vraiment tout. Hein. Hop. Et ça va suffire. Alors, on a dit 19 par 3 cm. Et 19 de long. Voilà. Donc nous allons prendre notre petit crayon, une règle, et nous allons faire une marque à 1,5 sur les 3 côtés. 1,5, hop. Et puis 1,5 là. Et nous allons couper. Voilà. Et puis vous allez prendre vraiment une toute petite chute de noir. Ça, je pense que tout le monde a. Un petit bout de papier noir. Alors, mettons ça. Hop. Vous allez prendre de votre... ce que l'on vient de découper. La paire de ciseaux. On va pas trop... faut pas être trop précis. Hop. Et je vais encore le recouper une fois. C'est vraiment pour faire un tout petit... Voilà, je vais prendre mon outil touche à tout. Hop. Là.
On va y mettre une toute petite pointe de colle. Et on va aller le positionner ici. Voilà, comme ceci. Voilà, notre pointe de crayon est faite. Donc maintenant, nous allons faire couper un autre de 15 par 3 cm, toujours. Alors voilà, je vais prendre papier cartonné soyeuse succulente. Après, vous prendrez bien les couleurs qui vous feront plaisir. Hein. Alors, on a dit 15 par 3 cm. Voici. Ce que j'ai oublié de faire avant qu'il soit trop tard. Arrondir les angles du bout du crayon. Hop. Là, j'ai pas dû faire comme il fallait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi elle ne peut pas me faire un bel angle? Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Hop. Donc, après, on va positionner notre papier comme ceci. Je fasse mes petits coups de crayon. Ah mais non, je ne colle pas tout de suite. Pour faire, là on le voit pas beaucoup, mais vous voyez, j'ai fait comme si le crayon était taillé. Donc, on tire un trait. Qu'est-ce que je viens de faire de ma petite règle? Allez, là. On va tirer un trait à 0,5 cm. Voilà. Là, c'est pas grave parce qu'on le retournera après. Hop. Donc, on fait un trait à 0,5 et on va faire des marques tous les 0,5. Alors, ici, à 1, à 1,5, à 2 et à 2,5. Et on fait la même chose sur le tout au début. 0,5, 1, 1,5, 2 et 2,5. Et maintenant, on va s'amuser à faire les petites découpes. Alors après, si vous avez une perf aux bordures qui fait ça ou toute autre chose, vous pouvez
de crayon, on va pouvoir le coller. Voilà. Après, on va en recouper un de 1,3 à peu près, 1,3 pareil sur 3. Donc 1,3. Bon, je vais le faire en noir. Hop. Et puis 1,3. Alors avant de couper 1,3, ce que je vais faire les arrondis. Parce qu'après, ça va pas être simple. Hop. C'est mieux de se mettre. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir le couper à 1,3. Ça sera plus facile. Voilà. Et nous allons le coller ici. Il fait pas trop, mais je sais pas ce qu'il a. Voilà, c'est mieux. Voilà, et puis là, il y a peut-être beaucoup d'espacement. Je vais remettre une petite, peut-être un petit rose. Hop. Je vais recouper une petite bande de rose. Je vais le faire à peu près de 8 mm. Hop. Voilà. Donc maintenant, il va nous rester simplement à mettre, du moins à le coller. Ça, on peut le coller dessus. Hop. Voilà, ces coloris là aussi sont très jolis. Donc on va le coller et après on n'aura plus qu'à y mettre bonne rentrée. Alors moi je vais y mettre bonne rentrée, mais vous pouvez tout à fait mettre le prénom de l'enfant, le petit message de votre choix.
Donc, pour marquer bonne rentrée, j'ai utilisé le set de tampons alphabet. On a vraiment tout l'alphabet avec les chiffres. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le A avec le tréma, les accents, ça c'est bien, parce que souvent ça manque. Et après, on a des petites décos qui vont avec cette perfo. Elle est toute petite, mais vraiment, je pense qu'on peut faire des trucs vraiment sympas avec. Donc, on va maintenant marquer bonne rentrée. Donc, pour faire le mot bonne rentrée, on aura besoin du set alphabet qui est au nouveau catalogue 2022-2023 et qui se vend avec la petite perforatrice qui va avec, qui est toute petite mais super mignonne. Donc, pour commencer, on va, comme je veux embosser mes lettres couleur or, je vais passer la petite... Alors ça, vous allez la retrouver au catalogue. Elle était sortie du catalogue, mais elle est revenue. C'est une super nouvelle. Avec le petit truc en plastique pour ramasser le surplus de poudre. Je ne l'ai pas encore, mais ça ne va pas tarder. Donc, alors, je vais positionner mon papier comme ceci. Hop, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Je vais procéder en deux étapes parce que je vais faire le contour de mes lettres avec ça et après écrire mon mot à l'intérieur de ça. Mais je vais déjà tamponner tous mes mots avec ça et je vais les passer pas beaucoup. Merci bon. Donc on reste bien sur la même ligne. Comme ça m'évite de bouger mon tampon pour qu'il se... Hop, je vais le bouger de 2 carreaux à chaque fois. J'espère que ça va fonctionner comme je veux. On va commencer par faire le mot bonne. Bon, j'en fais un petit peu plus, mais c'est pas grave, ça me servira pour le mot rentrée ou si j'en ai qui sont ratés. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Hop, je mets ça de côté. Je vais prendre un papier brouillon. Je referme ma Versamark. Je vais prendre un papier brouillon. Que je vais plier en deux pour faire un entonnoir. Voilà. Et je vais verser ma poudre
couleur or. Voilà, je vais mettre ça de côté et je vais remettre ça. Voilà. Je la referme. Il y a toujours des petites qui volent. Et on va passer. Voilà, bah, le rendu est pas trop mal. Hein, j'ai des petits trucs, mais après, bon, c'est pas... Ah. Le Stamparatus. On va le positionner comme il faut. Hop. Donc là, je peux enlever celui-ci. On va le nettoyer. Petite lingette. Et le remettre parce qu'ils sont tout petits. Donc là, j'avais commencé à les sortir. Donc là, on va mettre... On va essayer de les centrer. Hein, et le E. Voilà. Donc, là, on remet la Versamark. Je pense que c'est bon. On va pas attendre trop longtemps. On va remettre la poudre embossée. Là, on va la remettre tout de suite avant que je fasse des bêtises. Et on va chauffer tout ça. Et bien voilà, je suis super contente du rendu. Je ne sais même pas si vous me voyez embosser tout à l'heure. Et maintenant, on va avoir plus qu'un... Hop, prendre ma paire de ciseaux. Alors, ceux-là, ils vont peut-être me servir tout à l'heure.
Vous voyez? C'est sympa, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Le rendu, c'est très sympa. Donc, je vais faire le mot rentrée hors caméra parce que bon, maintenant que vous avez vu le système, et puis je vous retrouve pour les coller. À tout de suite. Donc voici, toutes mes lettres sont embossées et découpées. Donc maintenant, il va nous rester juste à les positionner sur la boîte. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Donc, hop, je vais pas prendre les grands, je vais prendre les petits. Je pense que ça va être plus simple. L'autre, je les ai collés au grand, mais là, je vais les prendre les petites. Hop. Parce que pour les passer soit dessus, soit dessous, après, à vous de les positionner comme cela vous plaît. Je vais faire des siennes. Je vais en mettre un deuxième. Il n'est pas content d'en avoir qu'un seul. Ah bah oui, mais il faut peut-être enlever la pellicule. Ça sera peut-être pour ça qu'il ne collait pas. Ah bah décidément. Hop. Eh bien, voici notre boîte terminée. Hein, elle est sympa celle-ci aussi. Elle est peut-être plus féminine et l'autre plus masculine. Comme ça, on a les deux sortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc, à la fin de la vidéo, vous aurez tous les plans. Après, tous les plans, tout le matériel que j'ai utilisé. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur ma boîte mail ou mon téléphone. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Découper un rectangle de 26,5 x 10,5 cm. Faire un pli à 1,2, 3,10, 7,4 et 9,3, comme sur le plan ci-dessous.
faire un quart de tour à votre feuille et faire un pli à 1,2, 3,10, 23,4 et 25,3 cm. Supprimez toutes les parties rouges comme sur le schéma ci-dessous. N'oubliez pas de faire le trou de chaque côté avec une petite perfo ou un dies. Pour le couvercle, découpez un rectangle de 20,3 cm x 14,20 cm et faire un pli à 2,10, 6,8, 8,7 et 13,2 cm. Dans le papier design de votre choix, découpez un rectangle de 20 x 4,10 cm et deux rectangles de 20 x 2 cm. Et pour le crayon, découpez un rectangle de 19 x 3 cm. Sur un bout, vous découpez une pointe de 1,5 cm et à l'autre bout, vous arrondissez les angles. Pour le dessus du crayon, découpez un rectangle de 15 x 3 cm et faire un zigzag à 0,5 cm, comme sur le dessin ci-dessous. Et pour terminer le crayon, découpez un petit morceau de 1,20 cm x 3 cm en arrondissant deux angles et un de 1 cm x 3 cm. Voici la liste du matériel Stampin' Up utilisé pour réaliser ce projet. N'oubliez pas, jusqu'au 31 août 2022, nous sommes en période de celebration. Dès que vous atteignez le palier de 60 € d'achat, vous pouvez obtenir de magnifiques cadeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Bonne journée! J'ai oublié de vous dire que si vous désirez faire cette réalisation à mon domicile, c'est tout à fait possible. Il suffit de me contacter et c'est bien sûr sans obligation d'achat. Pour cela, contactez-moi, soit par mail l'atelierdefrou@gmail.com ou par téléphone 06 73 63 41 32. Merci.